Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On a un calendrier assez clairsemé en ce moment au niveau des quintés plus de trop, donc on ne s'est pas revu depuis samedi où je vous avais donné le quintet avec Flya Kaluma en 5e position, mais on a bien vu que les rapports ne payent pas, tout simplement parce qu'on avait les 3 favoris aux 3 premières places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs ils jouent les favoris, ils n'ont peut-être pas les moyens de faire des longes, donc ils les jouent en champ réduit. Et quand leur base rentre, tout le monde touche. Le quintet des ordres, avec un cheval 4e à 20 contre 1 et 5e à 55 contre 1, il fait 17 €. Bon bref, on passe. On se dirige vers Pontchâteau cette fois-ci, ce mercredi 19 avril. Alors Pontchâteau, il faut savoir que c'est une piste assez de référence un peu. Les meilleurs peuvent s'exprimer. C'est un tremplin vers Vincennes, même si bon, ça c'est à chacun de l'apprécier. Toutes les tactiques sont possibles, avec des virages qui sont relevés, bien dessinés, et une ligne droite d'arrivée qui fait 300 mètres, qui est suffisamment longue pour comparer. Vincennes, ça fait 320 mètres, et la longue ligne droite d'Anguin, elle fait 350 mètres. Mais attention quand même à ne pas trop musarder. Donc on aura 16 chevaux qui n'ont pas gagné 264 000 €, avec un recul de 25 mètres à 141 000 €, ce qui fait qu'on a 8 chevaux au premier échelon, 8 chevaux au deuxième échelon, et ce sont que des chevaux de 6 à 10 ans qui vont s'affronter dans un parcours corde à gauche. C'est la même chose, c'est pour ça que c'est une référence par rapport à Vincennes notamment, comme à Vincennes. Donc on va y aller. Les fantômes, tout de suite, je commence par ceux-là, je vous en élimine sur les 16, je vous en élimine 6. Prends des risques, mais bon, le 2 fait rentrer, 3 c'est une rentrée, le 8 c'est une rentrée, le 9 c'est une rentrée, le 11 c'est une rentrée, et le 16 j'y crois pas du tout au 25 mètres, trop fautif à l'attelé, donc voilà, donc il en reste 10 on va dire. Ensuite, j'étais parti pour éventuellement, en étudiant, en faisant le papier, j'avais vu pour moi les 8 favoris de la presse, qui étaient quasiment le jeu que je voulais faire presque. J'avais un petit doute quand même sur un ou deux. Et puis en voyant ça, je me dis, bon, c'est vrai qu'on a 2 probabilités sur 3 pour que le rapport du quintet plus des ordres soit inférieur à 200 €. Donc quand un quintet des ordres fait quand même 200 €, c'est déjà pas mal. Et puis on a quand même, on a 27%, donc une probabilité sur 4 pour qu'il dépasse les 500 € quand même. Donc je me suis dit, Nico, faut mettre comme d'habitude des chevaux qui ne seront pas ceux de tout le monde. Et d'autant plus qu'on voit que le réussite du premier favori est irréprochable dans le quintet plus, Hector de Bassière. On va espérer qu'il continue sur sa lancée du premier favori avec 100%. Par contre, le deuxième favori, c'est beaucoup plus difficile là, avec à peine une fois sur 3 d'être à l'arrivée dans le quintet plus. Donc on verra si Isa du Margas peut corriger un petit peu ces statistiques là. Donc du coup, forcément, le présence du premier et deuxième favori très faible. Et au moins cheval, plus de 7e favori. Dans le tiercé, c'est 1 fois sur 3. Dans le quartet, c'est 2 fois sur 3. Et dans le quintet, c'est quand même 8 fois sur 10. Donc on est obligé d'aller chercher au-delà du 7e favori. On aurait pu se contenter de mettre ces 8 là avec le 10 qui venait rentrer dans ces jeux là. Mais de toute façon, là, il y a les 8. Plus, moi, je vous en élimine 6. Il reste le choix avec Georges L'Aventure et Express du Gers. Voilà ce qu'il faut éventuellement trouver. Après, ça serait une grosse surprise et on n'est pas à l'abri de ça non plus. On est sur un hippodrome de province. Donc, ça va donner quoi? Moi, je vous propose en base gagnante pour ce jeu le 5 Hector de Bassière. Avec la drift de David Thomas que j'adore. C'est un hongre de 6 ans qui a vite retrouvé la bonne carburation après un break de 4 mois et demi. Il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver. Avec David Thomas, il est à 6 sur 7 dans les 3 premiers. Il a une très très bonne ligne à l'automne, là, le 23 septembre, derrière Ulysse Digeo et Hubble Vivier, qui est assez magnifique cette ligne là. Ils ont tous maintenant quasiment 200 000 € de gains. Là, lui, il part en tête à 141 000, donc ça veut dire qu'il va prendre des gains encore dans tout ce printemps-été. Il va faire une belle année, je pense. Donc voilà, en base gagnante, on y va. Ensuite, j'ai hésité avec le 14 Fanfaronneur qui n'avait pas réussi à s'imposer à Vincennes cet hiver, mais face à des Great of Madrid, Galago du Cadran, Gendré, Ingon, Borgoyan de Fort, en étant souvent ferré des 4. Il a gagné ensuite à Laval, dans une catégorie bien plus facile, comme ce quintet plus. Là, il est plaqué des intérieurs, déferré des postérieurs, toujours avec Mathieu Mottier. Il ne devrait pas taper loin non plus, d'autant plus qu'il est muni d'œillères descendantes pour la première fois, c'est un gagnant possible. Donc attention à lui.
Ensuite, je vous mets le 13 Excel d'amour, la drive de entraîneur Garato, la drive de Hugues Montulé, ça on connaît, hein, ce tandem-là. Hein. Que dire sur Excel d'amour? Il a montré des limites à Laval dans le Quintet Plus du 14 mars, mais il est devancé que par des très bons H hein, quand même. Hein. Alicia Bella, Adiala d'amour et ainsi de suite. Donc bon, on peut pas lui en tenir rigueur. Là, il descend de catégorie. Puisque le part pas en tête cette fois-ci, mais il rend 25 mètres. Donc il a déjà gagné 2 fois en 3 courses à Pontchâteau, donc il connaît cette piste-là. Voilà, je le mets assez haut dans mes jeux. Hein. Ensuite, je mets le 15 Haribo du Loisir. Si vous ne le mettez pas dans votre jeu, ça ne me dérange pas. Parce que Haribo du Loisir, il déçoit, il va de déception en déception. À Vincennes, il n'en veut plus. En province, corde à droite, c'est difficile. Mais là, franchement, à un moment donné, il faut qu'il a couru avec des chevaux tout autres que ça. Hein. Donc là, si ça rentre pas là, à un moment donné, il va falloir, comme dit JMB, il va falloir le licencier, quoi, entre guillemets. Hein. Donc on le met là, on verra. Parce que s'il fait sa valeur, sa place, elle est dans le tiercé, quoi. Hein. Tiercé, quarté, voilà. Hein. Ensuite, on met le 10 Goldmancourt qui fait sa rentrée, effectivement. Une course en 2023, le 10 janvier seulement. Il rentre donc de 3 mois, mais il se prépare vite. Il a peu de fausses notes dans sa carrière. Hein. Il est quand même à 32 sur 48 dans les 5 premiers. Hein. Et en septembre 2022, il était quand même juste derrière Esteban Gel, Gold River, Galileo Bello. Cette ligne-là lui confère une chance, là, hein, s'il est prêt. D'autant plus que on met le canut, on met un cash driver, on le plaque des intérieurs, on le défère des postérieurs, donc on le met en mode un peu course quand même, hein. Donc je vous demande de vous en méfier. Je l'ai glissé assez haut, hein, vous voyez. Ensuite, le 1 gagneur. Alors le problème avec ce cheval là, c'est le départ, hein. Il est assez lent au départ, donc il perd un peu le bénéfice de son avantage de 25 mètres, hein. C'est le moins riche, assez nettement quand même, hein, parce que le recul il est à 141, lui il est qu'à 113 000, hein, donc je pense qu'il aura de meilleurs engagements à venir, mais par contre il a déjà glané des places dans ces conditions-là, dans des lots similaires, dans des lots corrects à Vincennes, à Auguin. Là il y a les 6 ans en plus, voilà. Ensuite, le 7, Isa du Margas, donc je l'ai mise un peu plus bas, celle. Elle est très très régulière, deuxième, première, distancée, quatrième, distancée, troisième. Avec Anthony Barrier, ça sera pas Alexandre Brivard. Je ne vois pas la première chance de la course, hein. Elle est quasiment irréprochable, hein. Elle a un bel engagement, mais elle est seulement déférée des postérieurs. Donc voilà, je la verrai davantage pour une 4-5e place. Et enfin, je finis avec le 12 Express du Gers, hein, qui a fallu qu'il retourne dans la catégorie des amateurs pour éviter tous les zéros, là, 8, 9, 8, distancé. Que dire, hein, c'est un petit coup de poker quand même, parce qu'il est au 25 mètres, hein, il est pas parmi les plus... Mais il a quelques lignes qui plaident en sa faveur. Il a déjà bien fait en glanant des 3, 4, 5e places dans des lots assez intéressants. Ça veut dire que, en regret, on va mettre Georges Laventure avec la drive de Nicolas Bazir, hein, même s'il n'a pas fait grand chose de concluant ces derniers temps. Et du coup, je laisse de côté le 10e cheval que parmi tous ceux que je n'ai pas éliminé. Donc le 6, Espoir Flint, malgré la drive de Raffin. Il revient de Cagnes sans avoir vraiment convaincu. Ça va être difficile quand même, hein, vraiment de garder une place pour lui, hein. Ensuite, le béton Hector de Bassière. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein, avec la drive de Thomas. Pour finir dans les 3 premiers, pour jouer la gagne, hein. On va viser la gagne avec lui. Le copain, ça sera Fanfaronneur. Il ne devrait pas sortir du Quintet Plus, je pense, hein, parce qu'il a pas besoin de personne pour rendre ses 25 mètres, lui, hein. Il va enclencher à un moment donné, il va venir. S'il vit en bon moment, pas trop contré, il peut finir très très bien, hein. Ensuite, le 10 Goldmancourt, c'est le coquin du Quintet à Bellecote. Malgré le fait qu'il rentre, je ne joue pas normalement des chevaux qui rentrent de 3 mois, mais là, il me semble avoir été préparé quand même, hein. Ensuite, la déception, ça pourrait être donc Espoir Flint. Voilà les amis, une vue, un like, une vue qui vous plaît également, on s'abonne, et puis on va en route vers les 10 000 hein, d'ici cet été, donc on se retrouvera jeudi pour le Quintet Plus du vendredi 21 à Vincennes.